temps pour éventuellement régler certaines problématiques. Donc, je vais faire appel tout de suite à un whiteboard. Et puis, donc on va commencer, donc c'est le module, donc, on va changer de couleur. Théorie de graphe. Donc, je vais commencer par Alhamdulillah. Pardon. On va commencer par un certain nombre de définitions. Et puis, ça nous prendra un certain temps. Et on va définir certains graphes particuliers. Et une fois ces graphes particuliers sont définis, et on va définir un certain nombre de notions concernant ces graphes particuliers. Et une fois qu'on sent qu'il y a une pseudo-domination, ou là une pseudo-maîtrise de ces graphes-là, on va passer aux différentes problématiques. Et parmi les problématiques que nous allons voir ensemble, ça va être la coloration des graphes, on va voir l'ordonnancement, c'est-à-dire comment on peut mener un projet dans notre vie tout en essayant de trouver le temps nécessaire ou le temps minimum qu'il nous faut pour éventuellement réaliser ce projet tout en tenant compte des différentes étapes du projet ou là, des différentes tâches à réaliser. On va sûrement rentrer dans un graphe et essayer de nous promener à travers les sommets et ses arêtes. Les sommets, c'est les points, et les arêtes, c'est les liens qu'il y a entre les points. Bon, rapidement, comme ça, sur les graphes. Donc, on se met, c'est comme si vous êtes dans une ville et vous commencez à découvrir cette ville. Vous partez d'un quartier vers un autre. Et une fois que vous êtes dans le quartier, vous commencez à chercher à l'intérieur les différentes places intéressantes. Tout cela, ça, vous vous déplacez, donc vous bougez, vous utilisez les arcs, les arêtes. Et donc, on va voir comment on va passer d'un point vers un autre. Peut-être on va s'intéresser à un plus court chemin. Si je veux aller de A vers B, il vaut mieux peut-être aller par un plus court chemin. Le plus court chemin en bas, ça va être du relatif. Est-ce que c'est le plus court chemin par rapport au temps? C'est le plus court chemin par rapport à la distance? C'est le plus court chemin par rapport au coût de déplacement de ce point A vers le point B? On verra tout ça. Donc, on va essayer de voir donc les cheminements dans les graphes. Et une fois ça terminé, nous allons voir un petit peu les réseaux.
Le réseau, donc, c'est un ensemble de nœuds, c'est un ensemble de villes qui sont interconnectées entre elles. Ou bien le réseau Internet, c'est des points, bon, je vous apprends rien, donc c'est des points, vous passez d'un nœud vers un autre, vous envoyez des fichiers, vous envoyez des paquets de données d'un point A vers un point, je ne sais pas, vers un point D, et vous allez essayer de trouver le meilleur moyen d'envoyer ça pour gagner du temps, là, pour éviter le stack, le blocage des données quelque part. Donc on verra toutes ces histoires qui sont intéressantes. Il me semble qu'on va terminer par les flots, Inch'Allah. Et les flots, donc, c'est tout simplement, vous avez un réseau et vous voulez, ce réseau, il a une entrée, il a une sortie. Entre l'entrée et la sortie, il y a plusieurs points. Et vous voulez voir si c'est un réseau routier, par exemple, disons de Alger à Annaba, vous allez voir le réseau routier qui va de Alger à Annaba, مثلاً. Et donc, vous allez voir toutes les routes qui partent d'Alger et qui convergent vers Annaba. Donc, ça, c'est le réseau routier Alger-Annaba. Et on veut savoir quel est le nombre de véhicules, par exemple, que nous pouvons acheminer, ou le nombre de biens qu'on peut acheminer de Alger à Annaba en utilisant ce réseau. Et bien sûr, on parle de temps ici, sur 24 heures ou là sur donc c'est-à-dire il faut qu'il y ait une unité qui nous permet d'évaluer cette dimension. Une fois les flots terminés, il me semble que on aura terminé pratiquement le programme et j'espère que vous allez sortir avec un certain nombre de connaissances. C'est vrai que je rappelle que la théorie des graphes et tout ce qui entoure toutes les problématiques dont je viens de parler, vous savez que ça prend beaucoup de temps pour enseigner tout ça. Mais nous, notre objectif, c'est de vous donner, si vous voulez, un highlight, c'est-à-dire c'est pour vous éclairer sur ce qui existe, pour vous éclairer sur certaines méthodes, pour vous éclairer comment on utilise ces méthodes. Et donc, vous, une fois que vous êtes opérationnel sur le terrain et vous avez terminé vos études, dans vos têtes, vous savez que ça existe. Ou là, peut-être plus tard, dans vos études supérieures, pour le master, pour le doctorat, ou je ne sais pas, vous savez que telle et telle discipline existe et vous pouvez régler tel problème avec ça. Donc, vous pouvez toujours faire appel à ça. Et même donc, si vous devez travailler ça de manière très sérieuse, rien ne vous empêche. L'essentiel, c'est d'être au courant de tout ça et de savoir à la limite comment ces choses fonctionnent. Voilà grosso modo le module théorie des graphes. Il y a sûrement certaines choses que j'ai oubliées ou là j'ai omis de dire, mais durant tout le semestre, on va compléter avec toutes ces histoires. Anaya, je vais arrêter tout ce qui est préambule, tout ce qui est... Alors, je vais partager encore un autre document avec vous.
Donc, on va sûrement avoir un certain nombre d'algorithmes à avoir ensemble et à étudier ensemble et voir ce qui... Ah bon. Ça, c'est pour vous donner une idée. Allô? Allô, vous m'écoutez là de temps en temps, j'aime bien, je veux bien Oui, avoir monsieur. assez de vie Oui, monsieur. pour ne pas avoir l'impression que je suis en train de parler à une machine comme un fou. Il faut que je sache de temps en temps que vous êtes là, hein. Alors, regardez, les domaines d'application où la théorie des graphes et l'optimisation rentrent en jeu. C'est-à-dire que finalement, en logistique, on trouve ça. En chimie, on trouve ça. En biologie, on trouve ça. En informatique, on trouve ça. Sciences humaines et sociales aussi. Écologie, finance, électronique. Est-ce que vous pouvez vous en passer d'un module comme celui-là? Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour ce module, hein. Je vais... Alors, tout à l'heure, en... c'est des petits exemples là, pour juste vous pour avoir une idée. Bon, alors, ça c'est un schéma électronique. Il y a des moments où vous voyez par exemple il y a un problème. Il y a un problème, ça ne fonctionne pas, et il va falloir trouver quelque part où est-ce que ça ne marche pas. Donc vous devez prendre votre maîtrise, commencer à chercher. Par contre, en théorie des graphes, on vous donne peut-être la meilleure méthode pour trouver exactement la panne Winline. Où est-ce qu'il n'y a pas, où la connexion ne fonctionne pas. Ça, c'est un exemple. Peut-être d'autres. Alors, vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez en face de vous, là, s'il vous plaît? Un bateau. Un bateau. Et qu'est-ce qui se passe? Un bateau qui remplit des conteneurs. Et s'il n'y a pas une étude qui est faite de telle sorte à remplir les conteneurs selon leur dimension et de telle sorte à ce que le bateau soit rempli de manière optimale. Donc, et ça, c'est... Je suis un peu grippé. Pardon. Et, et donc, il doit bien y avoir des méthodes et des études pour éventuellement concevoir les bateaux et charger les bateaux de manière optimale. Alors, vous avez un hangar qui est plein des grues, comment elles sont placées, même le placement des grues, il est étudié, même. Donc, tout ça, c'est l'optimisation, c'est de l'optimisation qu'on utilise, et ça fait partie de la logistique. What's next? Logistique. Hein? Logistique, c'est-à-dire mettre les moyens.
pour éventuellement arriver au but, c'est-à-dire les moyens physiques. كون هضر معايا محمد يهضر انا هو host me. Ok. Alors, vous avez aussi pardon, les problèmes principaux, vous avez la planification, l'ordonnancement, le stockage, la comptabilité, le routage, la tournée de véhicules. Tout ça, on va avoir une notion là-dessus. Autre chose, la topologie des machines. Principale contrainte, réduire autant que possible la distance entre les processeurs. Ça, c'est sur le plan informatique. Et, et vous voyez que, donc, il n'y a pratiquement pas de... On vous entend plus, monsieur. Ah bon? Parfois, le son se coupe. Eh ben, je vais... Et là, ça va un peu mieux. Oui, ça marche. Mais parfois, en plein discours, ça se coupe. Ça, c'est dû, quand je vois le truc qui clignote comme ça, il n'est pas net. Je comprends que... Alors, regardez un autre exemple. Je ne sais pas si je peux agrandir un petit peu cette histoire. Voilà. Alors, regardez. Ça, c'est... Vous avez un réseau ici, plein de... Ça vous donne une idée de la recherche quand on cherche une aiguille dans une botte de foin. Hmm. Alors, comme vous, je crois que c'est Isil, vous avez affaire à cette histoire de big data, hein? Vous avez sûrement entendu parler, et vous devez donc manipuler de très grandes données. Pardon, c'est pas les.
vous entends pas, monsieur. Voilà. Ça, c'est dans le domaine de la biologie. Voilà, donc grosso modo, où est-ce qu'on va se retrouver? Maintenant, je vais encore partager avec vous carrément le cours. Voilà. Éléments de la théorie des graphes. Allô, allô, mes amis, vous êtes toujours là? Oui, monsieur. Bon, de toute manière, je vais présenter ce cours rapidement. Je vais m'arrêter et je vais arrêter ce cours. Maraniche, je ne suis pas en état d'enseigner, je ne vous le cache pas. Je suis un peu grippé, mais je vais quand même présenter ce cours. Donc, les éléments de la théorie des graphes. D'abord, la première publication en théorie des graphes, elle a eu en 1736. C'est une communication d'Euler, qui est un physicien matheux. Alors, cette publication, elle concerne quoi? Vous voyez un schéma الفوقة وين مكتوب A, B, C. Vous voyez A, B, C, D? Allô? Allô, allô? Oui, monsieur, oui. Vous le voyez? Alors, le A, B, C, D, ils sont écrits en... attendez, je vais augmenter un petit peu. Je vais zoomer un peu plus. Peut-être j'ai... Voilà, comme ça. Donc ici, c'est la ville de Königsberg, Hadia. Et vous avez ici, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement une rivière qui traverse la ville de Königsberg. Donc, ce que vous voyez, A majuscule, le C majuscule, le B majuscule, le D majuscule, c'est tout simplement de la terre. C'est-à-dire, et puis, il y a cette rivière qui traverse d'une manière où elle fait un genre de cercle au niveau du bout de terre A.
Alors, en 1736, qu'est-ce qui se passe? Donc, les gens qui veulent passer de la partie C majuscule vers la partie A majuscule, ils utilisent ce qu'on appelle des ponts. Soit petit c, ou là il utilise petit d, ou là il vient vers petit g, il vient en d, puis il rentre en e, etc. Et c'est comme ça que, les gens, donc, se déplacent pour aller de A vers D. Il y a un pont qu'on appelle E. Pour aller de A vers B, il y a des ponts petit a et petit f. Et pour aller, par exemple, de B vers D, vous pouvez aller en utilisant le pont petit f. Donc, en tout et pour tout, il y a combien de ponts? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et les gens, donc, ils viennent pour éventuellement utiliser les différentes modalités de la ville. Il y a de la ville هذه فيها une université, فيها une mairie, etc., que ce soit en A, en B, en C, en D, etc. Donc les gens, ils se déplacent. Et il y a une question donc, qui casse un petit peu la tête, des gens, pour les touristes aussi. Ils se disent, est-ce qu'il y a moyen d'être fait un point bien précis? Je passe par ces ponts-là, je vais visiter la ville, tout en passant par ces ponts, une seule fois. Et je reviendrai vers le point là où j'étais. Par exemple, vous êtes au point C, du côté C, et vous voulez donc visiter cette ville. Donc, vous allez venir de C vers A, puis de A vers C en allant vers D, puis vers G. Donc, en d'autres termes, vous allez traverser les ponts une seule fois. Et vous allez revenir là où vous étiez tout à fait au début. En d'autres termes, vous ne pouvez pas passer par un pont plus de 2 fois. Donc, il y a ce monsieur Euler qui a engagé une petite réflexion, et puis il leur a dit, écoutez, un tel trajet, il est impossible. Il a montré que le trajet, il est impossible. Vous ne pouvez pas être à un point quelconque. Vous allez traverser les ponts une seule fois, et vous allez revenir là où vous étiez avant. Bien sûr, nous, on va trouver une réponse à ça, mais pas tout de suite. C'est-à-dire, une fois qu'on a un peu plus de notions, un peu plus de résultats sur la théorie des graphes, peut-être dans 2-3 semaines, vous allez être convaincu qu'un tel trajet ne peut se faire de la manière suivante. OK? Je vais revenir donc à mon cours. Alors, donc on a dit, je vais نقص شوية هذه. Voilà. Donc vous avez en 1847, vous avez Kirchhoff qui nous fait rentrer. Vous connaissez la loi de Kirchhoff? Là, là, là. Question. Zaravlia. 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 Oui, monsieur. Vous connaissez la loi de Kirchhoff? En électricité? Non? تشوش عليها. Tout en terminale, normalement. شكون يعرف la loi de Kirchhoff? Mais qui? Oui, Les monsieur. mails, Alors, pour avoir un mail. pour avoir?
un mail fermé. Donc. Alors, la loi de Kirchhoff, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la somme des courants électriques qui rentrent dans un nœud, elle est égale à la somme des courants électriques qui sortent de ce nœud. Puis un point quelconque, vous avez des courants qui rentrent et vous avez des courants qui sortent. La somme des courants qui rentrent dans un nœud, elle est égale à la somme des courants sortants. En d'autres termes, ce qui rentre est égal à ce qui sort. Et c'est ça la loi de Kirchhoff. Et cette loi-là, on va l'utiliser sûrement. Il y a la théorie des arbres dans l'analyse des circuits, donc il a utilisé ça. Vous avez Quetelet, il utilise la théorie des graphes dans les énumérations des isomères en chimie. Si vous connaissez les isomères, c'est-à-dire ils ont la même formule chimique, mais ils bouniadienum, mais chez kif kif. Quand il y a deux ou plusieurs manières de représenter ces molécules de manière sagittale, c'est-à-dire en faisant des schémas sur le tableau. Il y a la conjecture des quatre couleurs en 1879, on va vous dire sur une carte géographique, là où vous avez des pays, vous pouvez colorier avec quatre couleurs différentes. Allô, allô, allô. Désolé. Vous avez donc un certain nombre d'ouvrages qui ont été faits en... Vous avez Kahn, vous avez Ford, vous avez Fulkerson, vous avez Reut, vous avez Lebers. Tout ça, c'est des différents livres sur la théorie des graphes qui ont été écrits en 1956. Là, maintenant, vous en avez des tas. Il suffit d'aller à la bibliothèque théorie des graphes et vous en trouvez. C'est presque comme Provastat. Hein. Voilà, les amis, en ce qui concerne maintenant, on peut directement passer au cours. Alors, donc, on va appeler un graphe G, il est égal à XA. Grand X, c'est l'ensemble des sommets et grand X, c'est l'ensemble des sommets. Voilà, par exemple, vous avez des sommets, c'est des points. Et une partie A symétrique XY qui appartient XY appartient, ça veut dire XY dont les éléments sont appelés les arêtes. C'est-à-dire, tout simplement, je vais voilà, je vais tout simplement, voilà, et hop, je vais lier ça, hop, voilà, ça c'est une arête, ce qui est rond, c'est des sommets, voilà, et hop, et voilà, un type de graphe. On peut
Je vais enlever ça. Un autre type de graphe. Je vais tout simplement faire ça. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et voilà un autre type. J'aurais pu laisser ce sommet tout seul. Je dirais, allez, c'est un sommet isolé. Très bien. Donc, ce qui est noir, c'est des sommets, Wadouma, c'est des arêtes. Et lorsque ces arêtes-là sont, par exemple, je vais venir, j'enlève ces sommets, ok, et je vais placer carrément des arcs. À demain, on appelle ça des arcs. Et là, on dit que le graphe, il est orienté. Là, chaque arc a une direction. Je dirais que j'ai affaire à un graphe orienté, ce qu'ils appellent directed graphs. Donc ça, c'est des graphes orientés. Quand il y a une orientation sur les arêtes, on dit que c'est un graphe orienté. Et quand il n'y a pas, on parle carrément de graphe. Donc ici, la première définition, ça a tout l'air d'être on appelle donc la donnée d'un ensemble grand X, dont les éléments sont appelés sommets d'une partie asymétrique XY appartenant à tel que si XY appartient à YX appartient à, dont les éléments sont appelés arêtes. Est-ce qu'on a besoin d'être un Babzouar pour comprendre ça? Rien. C'est bon. Pas de questions? En présence d'une arête qui peut être simplement XY, qui est XY, qui est XY entre parenthèses, qui est on dit que X et Y sont les extrémités. Alors ici, je vais me permettre encore de dessiner un autre graphe ici. Voilà, 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 voilà. Et puis, je vais tout simplement utiliser des lignes, c'est-à-dire des arêtes. Par exemple, ça et ça. Voilà. هذايا il est considéré comme étant un graphe. Okay? Ou هذايا, c'est un graphe. D'accord? Ce graphe, هذايا, il est orienté. Ou ce graphe, les arêtes n'ont pas d'orientation. Vous voyez ici que ce sommet, il n'y a aucun lien lié à عنده. On va dire que c'est un sommet isolé. Mais معليش, on va continuer à... Alors, on dit qu'un graphe est sans boucle si A n'a pas d'arête de la forme XX. Alors, je vais revenir encore ici. Ce graphe, il est sans boucle. Mais je peux éventuellement avoir quelque chose de ce genre. Mais je vais le mettre en rouge. Si je considère ça, et puis je vais de X et je reviens vers X. OK? Et là, je vais tout simplement voilà. Adia, c'est une boucle. Quand l'arc, il va de ce sommet, il revient vers ce sommet, on dit qu'on a affaire à une boucle. Allô, allô. Vous m'écoutez là, s'il vous plaît, non? Oui, C'est bon? monsieur. C'est clair?
C'est Monsieur, clair? s'il vous plaît, نعم. le A représente quoi en fait? Le Le A, A. la lettre A. La lettre grand A. Alors, grand X, c'est l'ensemble des sommets. Alors, si vous voulez, je peux parler, je vais prendre ce cas-là, ok? Je vais venir ici. هذايا نسميه le sommet X1, le sommet X2, le sommet X3, le sommet X4. Alors, vous avez X1 ici, vous avez X2, vous avez X3, vous avez X4. Ça, c'est les différents sommets. Donc, grand X, le connecteur grand X. Grand X dialecte, il est composé de quoi? Il est égal tout simplement. Alors, est-ce que Mandi ou Mana'arsh, Mandi Chakolad Hanaya? Je vais peut-être. Grand X, c'est quoi? C'est tout simplement. Non. Grand X égale X1, virgule, X2, virgule, X3, virgule, X4, et je vais fermer cette histoire. Voilà le grand X. L'ensemble grand X, c'est l'ensemble de ces sommets. X1, X2, X3, X4. Et le grand A, ça va tout simplement, j'aurais pu appeler Hadaya A1, ça va être gros bzaf, mais معليش. A2, A3, A, A4. Et voilà, et puis c'est l'arête A1, c'est l'arête. Non, c'est l'arête A2, c'est l'arête A4 et ça l'arrête A3. Et grand A diéry, donc c'est tout simplement l'ensemble A1, A2, A3, A4. Est-ce clair là, s'il vous plaît, la personne qui a posé la question? Oui, monsieur, donc c'est la relation entre deux sommets, c'est ça? C'est la relation entre deux sommets. هي في الحقيقة واش. Donc maintenant, si je reviens au sens mathématique, c'est un ensemble qui est inclus dans X croix X. فهمني؟ X croix X واش يعطيك؟ Quand je fais grand X croix X, يعطيني X1, 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 X2, X1, X3, X1, X4, d'accord? Il y en a 16. Mais ça ne veut pas dire راهم دايما في 16 تما. هنا par exemple كاين غير la relation X4, X3, X3, X1, X3, X2, X1, X4. You get the point. Did you? Oui, monsieur, merci, monsieur. You're welcome. Euh,
Allô? Allô, allô? Oui, monsieur. Écoutez, on vient de perdre على بالك l'internet Oui, هذه monsieur. هي راحت ولات. Je sais pas si c'est le cas pour vous aussi ولا c'est des régions. Question, أنا دوك أنا نبوزي question معليش. دوك نتوما pendant cet laps de temps là, certains كانت عندكم l'internet؟ Oui, Oui, monsieur. monsieur. Elle n'a pas été coupée du tout. Non. Eh ben, Non. j'ai eu une interruption de 40 secondes ما كان والو. أني نهدر حتى قال لي وليدي قال لي باباك تهدر في باطل. Là, il est revenu apparemment. Bon, donc j'étais en train d'expliquer. Donc, une arête, ses extrémités, c'est 1 et 2. Je prends l'extrémité à dire, l'arête à dire, c'est l'arête 1, 2. Monsieur, si vous parlez معلش نسمعوا فيك. Allô, allô. Allô. Oui, Monsieur. monsieur. Enfin, désolé. Donc il y a un certain nombre de définitions à connaître très rapidement. Là, est-ce que vous êtes en train d'enregistrer la séance, là, s'il vous plaît? Sayoud? Bon, monsieur, je sais pas. Des fois, كاين اللي enregistrera كاين. Normalement, كاين. خلاص كي يكونوا donc ils la mettent en ligne لصحابكم ولا ما على باليش, c'est-à-dire il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, on sait faire une différence entre un graphe orienté et un graphe non orienté, une arête et un arc.
Une boucle, c'est tout simplement soit une arête qui va du sommet, elle revient vers lui-même, ou bien une boucle, c'est un arc qui vient du sommet, il revient vers lui-même. And that's it. Alors, le nombre de sommets, quand vous voyez un graphe, vous comptez son nombre de sommets, vous dites que le graphe, il est d'ordre kda ou kda. Par exemple, les deux graphes que je viens de dessiner ici, ils sont d'ordre 4, parce qu'ils ont 4 sommets. Donc, l'ordre d'un graphe, c'est tout simplement le cardinal du nombre de sommets. Un graphe ne possédant pas de boucle ni d'arête parallèle, c'est-à-dire deux arêtes distinctes qui réunissent la même paire de sommets, est appelé un graphe simple. Alors maintenant, c'est quoi un graphe? Le graphe, d'ailleurs, c'est un graphe simple. Par contre, si je m'amuse à rajouter une arête ici, ok, il y a deux arêtes parallèles ici. Ce graphe n'est pas simple. Si jamais je rajoute une autre arête ici, encore une fois, ce graphe n'est pas simple. Si je rajoute une boucle هنايا, je mets une boucle ici, ce graphe n'est pas simple. Alors, pour que ce graphe devienne simple, je vais tout simplement, il ne faut pas qu'il y ait de boucle, donc je vais enlever la boucle. Il ne faut pas qu'il y ait d'arêtes parallèles, donc je vais enlever les arêtes parallèles, et ce graphe, il devient simple. Donc, un graphe simple est un graphe qui ne possède pas de boucle et qui ne possède pas d'arêtes parallèles. Et cette histoire de graphes simples, ils sont très importants. On travaille beaucoup avec. On les appelle aussi un graphe. Ou un graphe. Le 1, qu'est-ce qu'il désigne? Il désigne tout simplement le nombre d'arêtes maximum qu'il doit y avoir entre deux sommets quelconques. OK? Le nombre d'arêtes maximum, il est de 1. Si je dis un 2 graphes, ça veut dire que le nombre d'arêtes, il est de 2. Le nombre d'arêtes parallèles. D'ailleurs, c'est un c'est un graphe. Par contre, si je fais ça et je descends cette histoire ici, il devient un 2 graphes. Si je fais ça, si je fais ça, c'est toujours un 2 graphes. Si je fais ça, il va être quoi donc? Un 3 graphes. Voilà, c'est-à-dire finalement le fameux M graphe, le M index, c'est le nombre de multiplicité maximum du nombre d'arêtes liquées. Définition 2. Bon, je crois que j'ai devancé un petit peu les choses. On appelle graphe orienté ou dit graphe la donnée d'un ensemble X, des éléments sont appelés sommets d'une partie A appartenant à X croix X, dont les éléments sont appelés arcs. Arc ici. Je vais, dès qu'il met arrête, je vais tout simplement je mettrai bien une croix dessus. Hein. En présence d'un arc,
A égale XY qui peut être noté simplement XY, on dit que X est l'origine ou extrémité initiale, ou Y c'est l'extrémité terminale. Let's see. Alors, je vais tout simplement prendre de sommet, yep, yep, et je vais tout simplement choisir cette histoire, et, hop, et on va X, XY. Alors, si je considère l'arc XY, il a une extrémité initiale qui est X et une extrémité terminale qui est Y. OK? Donc, on dit aussi que X, il est adjacent. On dit que X et Y sont adjacents parce que Randiren, ils ont un arc en commun. On parle aussi d'adjacence même dans le cas non orienté. Ici, par exemple, je dirais que X1 et X2 sont adjacents. Je dirais aussi que 1 et 3 sont adjacents parce qu'il y a une arête entre 1 et 3. 2 et 3 sont adjacents parce qu'il y a une arête. Par contre, quand je parle de l'arc, là, je suis en train de parler des sommets. Si je parle de l'arc, je vais tout simplement je dirais que l'arc XY, il est incident extérieurement à X. Incident extérieurement à X, أو خارج من X. Il sort de X. Par contre, l'axe XY, il est incident intérieurement à Y parce que l'arc راهو داخل في Y. OK? Voilà. Il y a l'ensemble des successeurs d'un sommet, petit x est noté gamma plus 2x. Alors là, je vais me permettre de faire un petit dessin ici, encore une fois. Alors, on fait ça. Plutôt non. Je vais le mettre ici. Tiens. 2, 3, 4, 5. Ah, et c'est bon. Et puis, je vais revenir ici. Allez, hop. Et voilà, je dessine mes sommets. Et puis, on va placer nos arcs. Oup, 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 comme ça. Voilà.
Voilà, un graphe orienté. Maintenant, je vais m'intéresser l'ensemble des successeurs de x1. Je connais les successeurs de x1. C'est tout simplement x5 et x2. Vous voyez? Allô? Allô, allô? Oui, monsieur. Les successeurs de x2, c'est tout simplement x5, x3, x4. Successeur de x3, c'est quoi? X4. X4. Très bien. Successeur de x5? X3. Très bien, donc c'est ça. Maintenant, on va passer à prédécesseurs. Quels sont les prédécesseurs de x1? Il n'y en a pas, Il n'y a monsieur. pas. Il n'y a pas. Il n'a pas de prédécesseur. Donc, un tel sommet qui n'a pas de prédécesseur, on va tout simplement l'appeler une source. D'accord? Adieu, c'est une source. Est-ce que x4 a des successeurs? Oui, X3, X2. Je connais هضر معايا إحافي وش هذا إحافي هذا اسم تحت ولا ثبتنا إحافي Oui, ها monsieur. واسمك أنت واسمك إحافي Bilal Hafi. بلال صح يا سي بلال x4 quels sont les successeurs de x4 Successeur, il n'y a pas. il n'a pas de successeur un tel sommet n'a pas de successeur d'ailleurs on l'appelle un sommet qui n'a pas de successeur ça veut dire qu'il a كاين غير ناس داخلين عنده هدايا c'est un on appelle ça un vous lisez c'est quoi ça Sommet isolé. أنا كتبته واش راكم تقراو Un puits, monsieur. يعطيكم الصحة un tel sommet on l'appelle un puits وهدايا comment on l'appelle le sommet x1 une source parce que elle donne le puits il reçoit برك هذه c'est une source وهذا c'est un puits d'accord sinon les autres ils reçoivent et ils donnent donc c'est des sommets c'est des nœuds transitaires comme x2 x4 pardon x2 x5 x3 Il n'y a pas de son, monsieur.
On vous entend pas, monsieur. Monsieur, monsieur, on vous entend pas. Écoutez, là, je viens de rétablir encore une fois, je viens de rétablir encore la connexion. Monsieur, Là, maintenant, vous m'entendez normalement. Allô? oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui. Euh, J'espère que ce n'est qu'un début. Voilà. Alors ici, j'étais en train de faire un petit tableau, si vous l'avez regardé, à votre gauche, s'il vous plaît. Vous avez X l'ensemble des sommets, et je vais tout simplement mettre ici X1. Quels sont les successeurs de X1 et X2? Et X2, X5. X5. Très bien. Alors, c'est-à-dire que finalement, à de l'application, on l'appelle application multivote, parce que à un antécédent, vous associez plusieurs images. C'est-à-dire l'image de X1, c'est X2 et X5. Si je considère X2 maintenant, quels sont les successeurs de X2? C'est X5 et X3 et X4. Agda. X2, X3. معايا ولا لا لا؟ Oui, monsieur. Monsieur. X4. Si je considère X3, quels sont ses successeurs? C'est X4. X4. Et X4, quels sont ses successeurs?
Il n'y a pas. La cache. X2, quels sont ses successeurs? Alors, celui-là, il en a beaucoup, hein? X4, X3, X3, X4, X5. X5. On a fait déjà X2, non? Hein? On Oui. a fait déjà X2. Et pourquoi j'ai mis X? J'ai voulu écrire X5 hein. Je me suis trompé. غلط on a le droit نغلط غلط voilà. Et ici في الحقيقة j'ai voulu écrire ici j'ai voulu écrire X5 vous avez compris? Et quels sont les successeurs de X5? Alors, X3 très bien هادوما donc هذا on appelle ça le gamma plus هذا c'est gamma مانيش عارف كيفاش نكتبوا هذا gamma هذا mais bon on va voir si j'arrive à le dessiner voilà là, ben, je reviens, je mets هذا c'est gamma plus de X فهمتوني gamma plus de X here we are d'accord et je peux éventuellement voilà voilà et ici on va mettre vous m'écoutez là j'espère là allô allô allô, Oui, allô monsieur. de temps en temps, donnez-moi un signe de vie. À la limite, سألوا شوية ما على بالي. Voilà. Yup. Voilà, voilà, voilà. Et on fait monter. Voilà. Gamma moins de X. Maintenant, quels sont les prédécesseurs de X là? pas. Il n'y a pas de prédécesseur. Bien. Prédécesseur de X2, s'il vous plaît. X1. X1. Très bien. Prédécesseur de X3. X2. De X5. Rappel. Rappelez X de X5. Hein? Oh là là là. Oui, monsieur. Prédécesseur de X4, s'il vous plaît. X2, De X3. X3, très bien. Prédécesseur de X5. X1 et X2. X1, X2. Très bien. Alors voilà donc. Voilà ce qu'ils appellent
l'application multivoque, c'est-à-dire que le gamma moins 1, c'est x1, le gamma moins 1, c'est l'application, elle vous donne l'ensemble des prédécesseurs des xi, et gamma plus, elle vous donne les successeurs de xi. Généralement, le gamma plus, gamma plus, gamma. Mais quand on parle de prédécesseur, on rajoute le moins. Par contre, si vous mettez gamma plus union gamma moins, qu'est-ce que ça vous donne? L'ensemble. Gamma plus, par exemple, gamma plus de x1 union gamma plus de x1. Gamma moins de x1. وش يعطيكم؟ Allô? Gamma plus de x1. L'ensemble de X. L'ensemble, ما يعطيكش l'ensemble des x. يعطيك x2, x5. Maintenant, on va voir x2. x2, c'est un peu gamma plus de x2. Union gamma plus de gamma moins de x2. وش يعطيكم؟ X1, X2, X3, X4. يا هادو واش يقولوا لهم؟ يقولوا لهم les voisins de x2. الجيران تاع x2 شكون هما؟ وين اللي راهم هذا x4, x3, x1, x5, c'est pratiquement tout le monde. D'accord? Tout le monde, c'est ses voisins. Par contre, x1, il n'est pas voisin de x4 parce qu'il n'y a pas un lien entre x4 et x1. You got the point, guys? C'est-à-dire la réunion des gamma plus union gamma moins d'un xi, elle vous donne les voisins. الناس اللي راهم دايرين به. إما راهو رايح ليهم ولا جايين ليه. Ce sont ses voisins. On appelle ça les voisins. La réunion vous donne les voisins. Un coup فاهمين ولا لا؟ Oui, monsieur. Si vous avez compris, je crois qu'on va s'arrêter ici. Monsieur, نعم. monsieur, juste pour votre schéma, monsieur, pour les successeurs de X2. Monsieur, c'est X5, pas X2, تما lui-même. هنايا غلط. J'ai trompé. Vous avez compris ce que c'est que successeur. C'est l'ensemble des sommets qui sont adjacents à X1 et X1, il a ses arcs qui sont sortants. C'est des arcs extérieurs. Vous avez raison. شكون هذا اللي دار لي هاد لا رمى؟ اسمه دلوقتي شكون اللي هدر؟ شكون اللي هدر معايا؟ مروان. إيه مروان بوشريف صح. نعم. Voilà. Oh, voilà. Donc on va enlever et on remettra donc quels sont ces successeurs les successeurs de X2, c'est tout simplement X3 et X5. X3, X5 et c'est Boucherif, vous avez raison. Merci. What else? Vous avez des questions? Allô, allô? Allô, allô? Allô? Monsieur, نعم. les successeurs de X2 قلنا دوكا X3 X4 X5 تاني معاهم. X2, X3, X4, X5 راني كتبته ما كتبتش X4. علاش واش قبيلات هنا كان درت X2 قبيلات. Oui, monsieur. مروان j'avais mis X2 هنايا. ما قلتليش باللي راني نسيت كتبت X4. Vous avez mis X2. J'ai mis X2. J'ai voulu écrire X4. You got the point. Non, monsieur, mais انت كنت كاتبها X.
ما كنتش كاين في اكس 4 Oui. كنت كاتب 3 برك. فهادوك 3 كاين اكس 2 معاهم. Ça veut dire يوبلي ان فري سكسيسور. فهمتني واش حبيت نقول لك؟ اكس 2 قبيلات واش درت Monsieur, اكس mais monsieur, كنت داير X4 monsieur. كنت داير اكس 4 مالك ما كنتش داير اكس 3 ولا كش واحد باسكو كانوا 3 برك. Non monsieur نتايا ما كنتش داير X5 au lieu دير X5 درت X2 هذا ما كان. bah voilà. المفيد les successeurs c'est X4, X3, X5. Vous êtes tous d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Pas de soucis? Non. Il y a des questions? Je pense non. Bon, la prochaine fois, on va commencer à parler des degrés, etc., etc. Diable Herbé, on va s'arrêter ici. Et donc, comme vous m'avez donné carte blanche le lundi, donc vous êtes pratiquement disponible. Balak, puisque le lundi vous n'avez aucune contrainte, il est fort possible qu'on travaille de 10h à 1h matin. Je vous laisse dormir un peu plus, puisque c'est Ramadan. À la baliche, on verra bien comment. On fera un sondage, monsieur, et le délégué vous. Voilà. Et j'attendrai toujours les numéros de téléphone, les délégués, leur email, s'il vous plaît. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à éclaircir. Sinon, Monsieur, madame, vous pouvez nous envoyer les PDF, s'il vous plaît. ما ننجمش نبعثوا لكم دركا. تعرفوا علاش؟ باسكو مازال une fois que je termine, je pense terminer après 3 séances ou là, 3 ou 4 séances. Je parle de ce PDF concernant la théorie des graphes. ياك؟ من D'accord, بعد merci, monsieur. نبعثوا لكم. Je vais vous l'envoyer. Sinon, vous risquez de l'avoir بعد يقول لك je vais le lire après, alors que quand il y a un cours, il vaut mieux assister au cours. رأيي أنايا. Donc je préfère ne pas le donner à l'avance. مسيو Sinon je l'envoie. نعم. معليش بعت لنا غير لابارتي اللي نديروها معاك. هذيك ممكن. إن شاء الله. Merci, monsieur. الله يسلمكم. Anything else? ولا خلاص c'est bon. أنا je vais m'arrêter لهنايا إذا ما فيش حرج. Je reste, j'attendrai toujours Sayoud pour son. S'il y a du nouveau, si jamais on trouve un créneau, on a un problème technique, on peut trouver un autre jour. On discute, à travers la discussion va jaillir la lumière, Inch'Allah. Voilà. يا جماعة الخير رمضان مبارك إن شاء الله ربي يقبلوا علينا وعليكم إن شاء الله ميرسي يا à رب. vous, monsieur. وربي يرفع الله علينا هذا يسلمك. الوباء يرفع أجمعين. علينا هذا الهم هذايا à la limite à lundi prochain. إذا كان رمضان si vous pensez que vous êtes disponible toute la journée, je vais peut-être arranger quelque chose de 10h à 12h30. Monsieur, je vais إن شاء الله après je vais faire un sondage ونشوفوا عارف تساعدنا وتساعدك. Inch'Allah. Ça va être de 10h à 12h30. On pourra même faire quelques exercices, etc. Mais là, cette fois-ci, je vous assure que j'ai fait ça malgré. Wallah, rani نهضر معاكم وأنا j'ai le nez qui coule, je suis enrhumé. Bon. ماشي كوفيد mais je suis enrhumé. بالشفاء إن شاء الله. الله يسلمكم. ربي يعاونكم ولاقة الخير إن شاء الله. هيا السلام عليكم. Inch'Allah, merci, Salam. monsieur. Allez, au revoir.